Bonjour à tous, bienvenue dans le 3e numéro de l'émission Wake Up. Nous allons continuer aujourd'hui avec la doctrine de Dieu. Pour ceux qui sont en retard, vous pouvez toujours aller regarder nos émissions précédentes afin qu'on soit au même niveau. La doctrine de Dieu. Il faut comprendre que l'étude de cette doctrine est difficile. En voulant comprendre les choses qui nous dépassent, nous risquons de déformer la révélation biblique. Un arbre sans yeux ni oreille peut-il comprendre comment est l'homme? Si l'arbre pouvait parler, il dirait de l'homme qu'il a des branches. Il aurait probablement bien de la peine à comprendre que l'homme n'est pas des racines pour tirer sa nourriture de la terre. L'homme ne peut pas davantage se représenter le grand Dieu des cieux. C'est pourquoi dans sa parole, Dieu nous défend de le représenter. Exode chapitre 20, verset 4. Donc en toute humilité dans la prière, l'adoration et la soumission à l'écriture sainte, qu'il nous faut apprendre à connaître comment est notre Créateur et Sauveur. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament affirment que Dieu est unique. 1 Timothée 2,5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Tu crois qu'il a un seul Dieu? Tu fais bien. Jacques 2,19. La plupart des religions traditionnelles africaines affirment que le Dieu créateur est unique. Mais d'après elles, le grand Dieu créateur est loin de nous. C'est pourquoi ces religions ne se préoccupent pas beaucoup de lui. Elles recommandent surtout de servir les divinités secondaires. La Bible affirme clairement qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Seul l'Éternel, le Dieu créateur, doit être servi. Exode 20, 3. Le mystère de la Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais il a été formé pour exprimer une vérité biblique. Le Dieu unique est si grand, il nous dépasse tellement qu'il est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. On a parfois accusé les chrétiens d'adorer trois dieux. C'est un malentendu. Les chrétiens n'adorent qu'un seul Dieu. En effet, lorsque la Bible nous parle de Dieu, elle désigne tantôt Dieu le Père, tantôt Dieu le Fils, tantôt Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père. C'est toi éternel qui es notre Père. Ésaïe chapitre 63 verset 16. Jésus dit à Marie de Magdala, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean chapitre 20 verset 17. Dieu le Fils. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. À son baptême, Jésus entendit du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu m'a créé. Job 33 verset 4. L'apôtre Paul recommandait aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, 30. Nous sommes tout à fait certains qu'il s'agit bien des personnes distinctes. Les trois sont nommés ensemble dans plusieurs textes, comme dans 2 Corinthiens 13, 13. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Quand nous disons que Dieu est en trois personnes, il ne faut pas donner au mot personne son sens habituel. Dieu n'est pas un être humain limité. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Comment les mots humains pourraient-ils décrire ce que la pensée humaine ne peut imaginer? La comparaison de l'arbre et de l'homme peut ici encore nous aider. Un arbre est un être simple. On peut lui couper ses branches, il demeure un arbre. L'homme, lui, est beaucoup plus difficile à comprendre. Tous ses membres sont tellement liés entre eux qu'il suffit de lui arracher un bras ou une main pour mettre sa vie en danger. Et un homme sans cœur ou sans tête n'est plus un homme. Dieu est encore infiniment plus difficile à comprendre que l'homme. Il n'est pas fait de membres comme l'être humain, mais de trois personnes liées entre elles, comme les membres d'un être humain pour former un seul être. De même qu'il n'existe pas un homme sans tête ou sans cœur, de même Dieu ne serait plus le Dieu de la Bible sans le Fils ou le Saint-Esprit. La prochaine fois, nous allons voir la Trinité et l'expérience du salut. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.